Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue pour la guidance de votre mois de septembre 2026. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau, le Normand, et on commence avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle ou une visite qui va vous permettre de mettre fin à une solitude ou de mettre, il peut y avoir, on ne va pas se mentir, une triste nouvelle. Euh, Ça peut être aussi une nouvelle ou une opportunité qui met fin à un fardeau, à un isolement, à une solitude. C'est peut-être une invitation à sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être aussi une situation qui vous chagrine, qui vous attriste. Il y a peut-être quelque chose de pesant, de lourd. Ça peut être voilà, quelque chose à porter sur son dos. C'est peut-être aussi une livraison, hein, une livraison lourde. C'est peut-être aussi un choix, une décision importante, un choix radical, un choix qui concerne, c'est le faire le deuil ou faire ou rompre ou vous libérer d'une situation ou d'une relation pesante. Dans la maison du trèfle, chance, seconde chance, opportunité. Oh, voyez que vous avez la chance et l'opportunité de vous libérer d'anciennes valeurs, ou alors les valeurs actuelles ne correspondent plus avec celles du passé. Donc il y a peut-être une chance et une opportunité de cette fin et pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une forme de renaissance. Dans la maison, ça peut nous parler aussi de stabilité, hein, au niveau de la famille, ou c'est peut-être justement vous libérer des valeurs familiales, traditionnelles, voilà, quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir un petit pincement au cœur, mais en même temps, c'est une délivrance. Dans la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, exploration, nous avons la faux. Vous voyez que là, on nous parle bien de choix et de décision ou de récolte. Donc, vous allez pouvoir mettre fin à ce qui vous pèse, à ce qui vous attriste, ce qui vous chagrine. Et lors de cette libération, la chance et l'opportunité de vous déplacer ou peut-être justement de préparer un nouveau départ, un nouveau voyage ou une nouvelle situation. Peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous d'interrompre des vacances ou de devoir peut-être prendre quelques jours de congé si éventuellement il y a une opération. Il y a peut-être aussi le fait de un choix, une décision d'interrompre ou de reporter un voyage, mais c'est peut-être aussi de, de faire réparer votre moyen de transport. Dans la maison de la maison, famille, foyer, immobilier, on a l'anneau. Donc, on peut nous parler ici de contrat, d'engagement avec une personne féminine ou peut-être d'offrir un bijou de famille, un bijou de valeur. Vous voyez, il y a peut-être aussi ça. Donc, l'anneau, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est la collaboration. Donc, ça peut être une location, une colocation ou alors un engagement de bâtir ou de construire sa famille ou de trouver une solution, de trouver un contrat qui apporterait éventuellement stabilité au niveau du foyer de la famille ou de l'immobilier. Dans la maison de l'arbre, la santé, la maladie, enfin la santé, donc ici c'est la croissance et la vitalité, c'est l'énergie. On a le serpent, donc il peut y avoir une situation qui tourne en rond, peut-être aussi un environnement familier toxique ou des relations toxiques dans la famille. Il peut y avoir aussi une transformation, donc le fait de changer de une situation ou un projet qui est en cours de préparation, qui est en plein développement, vous vous apprêtez justement à vous libérer d'un ancien attachement ou d'un attachement avec le passé ou les anciennes valeurs familiales et vous vous libérez, vous prenez votre envol, on voit bien que vous vous libérez. Dans le vaisseau, c'est le voyage, donc il y a une forme de renaissance voilà, il y a une grande transformation pour vous et de vous libérer d'une énergie toxique ou d'une situation ou peut-être d'un petit souci de santé.
Dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes, les retards, on a l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc, voyez que le fait de se libérer ou quelque chose qui évolue, qui se transforme, peut-être que c'est un projet. Voyez, c'est le fait de s'engager et de prendre ses responsabilités, de s'engager pour, comment dire, un projet à long terme, voilà, sécurité, stabilité. Donc c'est pour ça dure, hein, donc il y a peut-être des doutes, des incertitudes ou un manque de confiance en soi ou un mental ruminant qui vous empêchait justement de lever l'ancre, c'est-à-dire l'hésitation de rester, de partir, etc. Donc là, peut-être que vous levez l'ancre pour vous êtes prêt ou prête à vous libérer d'un attachement et puis ben voilà vous rompez la corde qui a accroché ce bateau, voyez, donc ici ça y est c'est bon, donc vous voyez que il y a bien un nouveau départ, un changement qui apporte sécurité, stabilité, en tout cas c'est ce que vous recherchez. Dans la maison du serpent, donc le serpent, hein, vous voyez, qui est ici, on a le renard, hein, carte maîtresse du travail, donc il peut y avoir ici Euh, alors, le serpent, si on peut nous parler de projets, d'actions, de démarches, de recherche, de développement. Hein, c'est peut-être aussi de travailler dans, il y a peut-être une mutation, il y a peut-être un changement de voie, un changement de direction parce que la situation actuelle, elle tourne en rond. Donc, il y a peut-être le fait de trouver, de faire des recherches dans le domaine professionnel ou dans vos activités, dans vos démarches, ce que vous recherchez chez justement ce nouveau départ. Donc, on voit bien ici l'encre, les retards, c'est l'immobilisme. Donc là, on voit que vous rompez justement, vous vous libérez. Il y a une chance et une opportunité. Vous récoltez une chance et une opportunité d'engagement. Donc ici, c'est un choix radical de se libérer du passé. Il y a quelque chose qui est transformateur, même en cours de développement. Les doutes, les incertitudes, c'est ce qui freine un petit peu, ou un manque de confiance en soi, ou le retard aussi, hein. Donc là, on lève l'ancre et voilà, on bouge, on cesse, hein, on est dans le serpent, donc on cesse de procrastiner, on cesse voilà, il est temps de faire les démarches, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action et puis de voir justement les voies, les propositions qui est à portée de main et puis peut-être même éventuellement de suivre une formation ou une reconversion. Dans la maison du cercueil, on a le cœur. Donc ici, vous voyez que là, on a la tristesse et le chagrin. C'est ce qui annonce le tableau, hein, donc où c'est la situation du passé. Hein, on est sur une fin. Et cette fin, cette transformation ou cette séparation, ça peut être une séparation affective, ça peut être aussi le fait de se libérer émotionnellement. C'est peut-être aussi de mettre fin à une situation ou un projet qui vous tenait à cœur et puis d'envisager quelque chose de nouveau. On nous parle ici d'émotions profondes, hein. Dans la maison du bouquet, cadeau, surprise, invitation, on a la tour, donc il peut y avoir une invitation dans un organisme ou d'un office religieux, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler, alors un office religieux, c'est pas forcément par rapport à la tristesse ou au chagrin, ça peut être tout simplement, voilà, un lieu de recueillement. Il y a vraiment l'idée peut-être aussi de besoin de se recueillir, voilà, de guérir aussi, hein, d'une rupture, vous voyez, donc là on est sur la rupture, donc ou la délivrance, ça dépend euh, votre situation, mais en tout cas, cadeau surprise, invitation, bien-être et rétablissement, ça peut nous parler, voyez, donc ici d'une visite chez le médecin, donc peut-être pour un petit souci de santé ou arrêt maladie, c'est possible aussi, peut-être par rapport à une opération. Donc ici, rétablissement, on prend soin de soi, on prend soin de ses émotions. Pour d'autres, on peut nous parler ici, visiblement pour un consultant, car on a 19 et 9, ce qui nous fait 28. Donc, ça peut nous parler d'une personne masculine.
qui reçoit peut-être une invitation ou peut-être un bien-être, un rétablissement, quelque chose qui fait du bien en fait. C'est quelque chose qui permet de s'élever ou de sortir de sa zone de confort. Voyez, on sort de sa zone de confort ici et on va vers quelque chose de nouveau. Dans la maison de la faux, le cavalier, le porteur de nouvelles. Voyez, donc ici, on est bien sur la faux parce que on est sur la carte 36. Le cavalier numéro 1, ça fait 37, 7 et 3, 10. Ça nous donne la faux. La faux qui est dans le vaisseau, ça nous donne l'enfant, donc la nouveauté. Donc on rompt avec quelque chose. Il y a une rupture, il y a une délivrance, il y a un choix, une décision importante, claire, nette, franc, radicale. Et puis ici, c'est le cavalier. Vous voyez, donc ici, 11. Le cavalier, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à ce choix et cette décision? Ça concerne les liens familiales, donc les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses, les valeurs qui n'ont plus sa place dans votre situation actuelle. Donc ici, le cavalier vous apporte des nouvelles. Le choix vous appartient, vous voyez, c'est le choix vous appartient pour remettre de l'ordre dans votre vie ou pour vous libérer d'un attachement familial. Donc ici, ça nous donne 15. L'ours, l'ours nous parle vous voyez, c'est peut-être ça. L'ours, c'est la mère protectrice. C'est là une personne de pouvoir, une personne qui a des responsabilités, une personne haut placée. Donc ça peut être aussi un patron. Donc il y a peut-être un entretien ici ou une visite médicale. C'est possible. On peut nous parler aussi d'une personne responsable, hein, oui, une personne responsable peut-être aussi à des communications blessantes. Donc il y a peut-être le fait de se libérer de tout ça. Et puis justement, hein, il est temps d'agir, il est temps de se libérer. Ici, on nous parle de fin et de transformation au niveau des émotions, des sentiments et des attachements peut-être. Donc on remet de l'ordre dans sa vie, on est prêt à s'engager, on est prêt à s'unir, on est prêt euh, à s'attacher, enfin un nouvel attachement quoi. On se libère d'un attachement pour un autre. Ici, il peut y avoir aussi le désir de fonder son foyer, vous voyez, c'est de devenir parent, c'est peut-être aussi ça. Ici, dans la maison des oiseaux, les communications, eh ben, on a la lettre, donc on est communication orale et communication écrite. Donc on est bien sur des correspondances, on peut nous parler ici donc d'appeler par exemple pour obtenir un rendez-vous, un entretien, on prépare des CV, ici on envoie des messages ou des documents par mail, on peut nous parler aussi voilà, de prendre un rendez-vous chez le médecin. Là, ça peut être l'arrêt de travail ou l'analyse sanguin. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ce document a un impact, enfin, a une concordance avec la communication d'abord orale, ou c'est peut-être justement le cavalier qui vous apporte une nouvelle. Donc, c'est peut-être une visite et vous allez chercher un document. Vous voyez, ça peut être d'aller dans un office religieux, par exemple, pour aller chercher des documents ou apporter des documents, peut-être pour un mariage éventuellement. Alors, ça nous fait 39, 9 et 3, 12. Donc, on est bien dans les oiseaux, dans les communications. Donc, communication et beaucoup de correspondance. Enfin, communication et correspondance orale et écrite. Donc, il y a un intermédiaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous appelez, on vous dit, il vous faut tel ou tel papier. Ou alors peut-être que vous recevez un message et par rapport à ce message, vous appelez une personne. Dans la maison de l'enfant, c'est où que j'ai vu l'enfant. Là, 7 et 5, ça nous fait 12, donc on nous parle bien, vous voyez, donc peut-être d'analyse médicale. Qu'est-ce qu'on a ici? 35 et 6, 41, 85. Donc on revient ici sur l'arbre. Donc on est sur l'ancrage, hein, on est sur la racine, on est sur l'origine. Vous voyez, on est sur ses origines ici. L'origine de ce trouble, cet état d'esprit de blocage. Vous voyez, où voilà, il y a quelque chose, un manque de confiance en soi. Peut-être que l'origine, c'est l'attachement à la famille
ou un environnement familier. Donc là, on nous parle bien de départ et de voyage. Donc on se libère et on avance. On agit, mais là, il peut y avoir, mais c'est ça, 14 et 7, 21, donc ça nous fait le blocage ici. Donc on est bien le blocage, le retard, le mur aussi. Et là, en deux, la lune. La Lune, bon, on a besoin d'éclaircir une situation où il y a une transformation hein, par rapport au domaine émotionnel. Donc c'est pas ici qu'il y avait l'enfant, mais quoi qu'il en soit, je l'avais vu. Là, on nous parle de la maison, donc la chance et l'opportunité. Et là, ça nous donne 15, c'est l'ours. Là, ça nous donne les oiseaux. Et ici, le bouquin, 28, le consultant. Donc 25, 29. Donc ici, la consultante. Bon, bah je sais plus où j'ai vu ça. Ah bah si, la faux et le vaisseau, donc 13, l'enfant. Et dans la maison de l'enfant, l'arbre. Donc on est bien sur quelque chose de nouveau. Donc on peut nous parler d'une nouvelle énergie, d'un nouveau projet, comme un enfant qui a besoin de grandir, donc qui est en cours de développement. On est sur quelque chose, on est sur une évolution. On est sur une évolution, on est sur un engagement sur le long terme. Dans la maison du renard qui se trouve dans la maison du serpent, bon là, il y a une énergie positive, vous voyez, donc ici, il y a une bonne nouvelle. Alors, 45, ça nous fait 9. Cadeau, surprise, invitation, vous voyez, il peut y avoir un entretien professionnel, ou alors ici, on peut nous parler oui, de bonnes nouvelles, et puis peut-être aussi d'une ambiance chaleureuse et harmonieuse dans le domaine pro, hein, peut-être aussi d'une entente parfaite avec un collègue, une collègue. Mais voilà, prudence, on avance avec prudence, hein, c'est-à-dire que euh, besoin d'éclaircir une situation, hein. Il y a quand même des troubles encore à revoir ou à se libérer, hein. Donc là, ici, on voit bien que grâce à certainement ces communications et ces correspondances, concernant la famille ou la santé, il y a une belle énergie où il y a quelque chose voilà, qui met en lumière hein, si c'était caché. Donc il y a une révélation. Ici, dans la maison de l'ours, donc l'ours, je l'ai vu où déjà? Bref, oh, nous avons une officialisation, hein, l'ours 45, ça revient sur la tour. Donc, vous voyez que c'est une personne haut placée, ou alors ça peut être un médecin, ça peut être voilà, concernant la santé, concernant une personne protectrice, une personne forte, une personne autoritaire, une personne, même si autoritaire et même si elle est forte, c'est une personne honnête, sincère, loyale. Donc, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est la carte maîtresse aussi pour l'argent. Donc, si ça concerne le domaine financier, on voit qu'il y a un apaisement, on voit qu'il y a quelque chose qui se règle. Ça peut être aussi, voilà, il y a peut-être une officialisation, hein, peut-être un entretien professionnel. C'est en bonne voie. Et ici, il y a peut-être quelque chose qui s'officialise. Cet entretien devrait bien se passer. C'est donc cette invitation. Vous voyez, il y a peut-être le fait de déposer des CV, par exemple, si ce n'est pas des analyses médicaux, pardon. Dans la maison de l'étoile, les vœux, les espoirs, on a la consultante. Donc là, on a la consultante. Donc si ça touche la maison, donc on peut nous parler de la mère du foyer ou votre épouse, par exemple, ou peut-être aussi un attachement avec une personne féminine de votre famille. Et ici, on voit que ça, il peut y avoir des tensions. Et voilà, ben, elle est là, l'ours. 11 et 4, 15. Donc l'ours, vous voyez, on nous parle d'honnêteté, de sincérité ou d'apaisement, hein, un apaisement par rapport à ce choix d'engagement. Donc les vœux et les espoirs. Et ça nous donne 45. Donc on revient encore une fois. Vous voyez, c'est une personne haut placée, hein, une personne supérieure, une personne plus âgée, une personne qui a des responsabilités. Mais c'est une personne, cela dit, honnête et sincère, une personne loyale. Ça peut être une personne qui vous guide, qui vous oriente, qui vous dirige, qui vous conseille, qui vous protège.
Dans la maison de la cigogne, donc ça peut être vous hein, qui protégez une personne. Hein, c'est voilà, on n'a pas encore la date enfin la carte du consultant, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une personne bienveillante, une personne qui est sincère. Hein. Dans la maison de la cigogne, le changement, le déménagement, naissance d'un projet, d'un enfant, on a ici la carte de l'enfant, donc éventuellement on peut nous parler de la naissance d'un enfant ou un projet de grossesse éventuellement, ou alors le changement, un changement nouveau, ou peut-être un nouveau poste, obtenir une promotion, peut-être un nouveau logement, se préparer à un déménagement, ou c'est un enfant qui grandit, qui évolue. Ici, nous avons 30, donc on a le lys. Donc vous voyez qu'on peut nous parler ici donc de parents-enfants. Il peut y avoir un changement parent-enfant ou un enfant qui prend son indépendance et d'avoir l'appui et le soutien de ses parents, par exemple. On peut nous parler, si c'est le médecin, on peut nous parler concernant une grossesse ou concernant son projet de grossesse. Il y a peut-être le fait de faire des analyses, de prendre un rendez-vous médical. Ça peut être aussi la fin d'un fardeau, ça peut être là pour le bien-être, c'est l'hospitalisation, donc pour donner naissance. Vous voyez? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, le bouquet. Donc là, ici, cadeau, surprise, invitation. 27, c'est la lettre. Cadeau surprise, donc là, ici, il y a peut-être des analyses. Et puis, cadeau surprise, eh ben, il peut y avoir une bonne nouvelle. Il peut y avoir aussi un rétablissement, une guérison, une amélioration, une progression, une évolution positive. Il y a une belle énergie. Il y a peut-être aussi, ça peut être un ami ou une amie plutôt jolie ou qui est bien parfumée, qui est bien dans ses baskets. Donc, c'est une personne qui a de l'assurance, qui a un certain charisme et qui donne confiance aussi, ouais, justement, son apparence, il y a une forme d'assurance comme ça. Dans la maison de la tour, ça peut nous parler aussi hein, de bien-être concernant son animal de compagnie. Dans la maison de la tour, donc la tour, le bouquet qui se trouve juste à côté, ben la clé, la solution. Vous voyez donc ici, il y a les solutions, les réponses à vos questions. Là, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, il y a le fait voilà, de sortir. Vous voyez, il y a un déblocage, on sort de sa zone de confort et puis on profite de la vie entre amis, on profite des petits plaisirs entre amis, des sorties entre amis. Vous êtes invité à sortir de votre enfermement, de votre isolement, peut-être aussi du quotidien, de la routine, de votre passé. Donc, on passe à autre chose et puis on sort entre amis, etc. Peut-être suite à une rupture. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a peut-être des sorties entre collègues aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous sortez de votre enfermement et vous sortez entre amis. Et puis peut-être aussi, il y a une invitation à un anniversaire d'un ami ou d'un événement à célébrer. Peut-être l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant que vous célébrez. Un baptême, par exemple, c'est peut-être ça l'office religieux. Alors, 9, 10, 11, 12, 22, 52, 7. Le serpent, vous voyez, la santé, la clé, la solution et le travail. Donc, il peut y avoir effectivement la naissance, en fait, que ce soit un projet, que ce soit un enfant, ou que ce soit l'annonce d'une grossesse, on voit que c'est une situation de démarrage qui met fin à un fardeau, mais il y a une situation de démarrage et qui aura besoin de temps pour se mettre en place et se développer et puis de grandir et d'évoluer. Dans la maison du jardin, le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, on a la lune, donc on peut nous parler éventuellement ici d'une invitation surprise, peut-être, ou d'une invitation à sortir de l'enfermement, voilà, une invitation, et c'est certainement le soir. Donc il y a peut-être le fait de se retrouver le soir, euh, et c'est peut-être la naissance d'un enfant le soir ou la nuit. On revient encore une fois sur 52, hein. 5 et un 7. On revient sur le serpent. Donc, rassemblement familial ici. Voyez?
Dans la maison du mont, les obstacles, les blocages. Le mont, je l'ai vu ici, hein, avec le serpent, 7, 8, 9, 10, 11, 21. Oui, c'est ça, c'est le mont. Obstacle, retard, blocage. Alors, vous voyez, le consultant, c'est où j'ai vu le consultant, c'est ici. Oui, 28. Donc ici, on voit bien que il peut y avoir un blocage pour le consultant, donc ça peut être un blocage professionnel, mais là, ou un blocage émotionnel. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'illumine, hein, on voit bien qu'il y a une bonne nouvelle, il y a un déblocage, ou alors ici, c'est un défi, un challenge aussi pour le consultant, c'est peut-être de changer de voie ou de regarder la vie différemment. C'est peut-être aussi d'être connecté à ses émotions, de suivre son instinct, ses intuitions. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a un déblocage, hein, parce qu'il y a une solution, il y a un éclaircissement d'une situation qui était restée dans l'ombre ou d'un projet qui était resté dans l'ombre. Et puis là, ben, le défi, le challenge, c'est justement de trouver une solution pour ou de patienter. Voilà, c'est le temps de mettre les choses en place. Comme je l'ai dit, pour la naissance d'un enfant ou d'un projet, ça aura besoin. Voilà, on est au point de démarrage, mais voilà, il faut certaines démarches, certains obstacles et des défis pour pouvoir atteindre son objectif final. Dans la maison des chemins, le choix, les décisions et les options, bon, on est sur la voie et la direction. On est bien sûr, vous voyez, c'est le choix et la décision. Le cavalier vous apporte une nouvelle. Le fait de réparer un moyen ou trouver, voilà, de réparer un moyen de transport, peut-être aussi d'apporter son moyen peut-être votre véhicule chez le garagiste pour le faire réparer. Vous partez en vélo, quoi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou le fait peut-être aussi le choix d'acheter un vélo, peut-être pour vous rendre au travail. Là, on a 25, on est bien sur l'anneau. Donc, on est sur le voyage, donc on est guidé. On suit. On suit ou on s'engage avec cette personne. Donc, peut-être le consultant qui s'engage avec cette personne. En tout cas, il y a plusieurs voies, plusieurs options qui s'offrent à lui. Et ici, le choix lui appartient. Vous voyez, là, le cavalier, lui, il apporte la nouvelle, il apporte le document et on fait des offres, des propositions. Le choix de la voie et de la direction, il lui appartient. Donc, le blocage et l'attente, c'est peut-être le temps de réfléchir, besoin de savoir ce qu'il veut, où il va, etc. Dans la maison des souris, alors les souris, c'est ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, et ce qui vous stresse, ce qui vous ronge de l'intérieur, c'est peut-être votre lieu de vie, donc il y a peut-être le fait de déménagement, on fait du tri, on fait du rangement, on fait du nettoyage, on remet de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans ses finances. Il peut y avoir certaines difficultés financières, ou alors le désir de trouver la meilleure voie possible pour augmenter ses revenus et pouvoir se libérer justement d'une situation. Donc on sort voilà, on sort de chez soi et on bouge, hein, on bouge. Beaucoup de déplacements pour régler certaines situations, peut-être mettre de l'ordre dans ses papiers. Dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments dans la maison du cercueil, on a le chien, donc on est bien sur la loyauté, on l'a vu ici avec le lys également. Donc on est sur une personne de confiance, une personne sur qui on peut compter. Vous voyez, cadeau, surprise, invitation, c'est d'être apprécié ou vous appréciez cette personne, ami, ou peut-être votre animal de compagnie. C'est peut-être aussi d'offrir un animal de compagnie, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que ici, il y a de la confiance, il y a de la loyauté, il y a une forme d'assurance sur de pouvoir compter l'un sur l'autre. C'est d'avancer aussi avec confiance, c'est d'être son meilleur allié parce que là, on affronte ses démons intérieurs et en même temps, bah, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une fin, il y a quelque chose qui vous libère émotionnellement. Donc, c'est de retrouver confiance et d'avancer avec sérénité. 8, 9, 10, 11, 12, 12, ça nous fait 22, 42, 4, 2, 6. Donc, on revient sur la sécurité et la stabilité émotionnelle. On revient aussi, s'il y avait des doutes, des incertitudes avec les nuages ou un retard, on voit qu'on retrouve confiance. Voilà. On retrouve confiance en soi, confiance à ses émotions, confiance à
son partenaire ou sa partenaire. Voilà, c'est un ami, une amie, peu importe. Au niveau émotionnel, il y a une sécurité, une stabilité qui revient. Dans la maison de l'anneau dans la maison, le fouet, donc le fouet, les souris, et nous avons bien le blocage, donc c'est bien pour le consultant. L'alliance, le contrat, donc ça concerne bien, vous voyez, ici, donc les souris. Il y a 46, donc on revient sur la faux, hein, qui est entre deux. Donc, il y a, un voyage ou une exploration, beaucoup de visites, hein. C'est peut-être des visites médicales, mais ça peut être aussi de rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé, ou ça peut être aussi le fait de suivre une personne en particulier, ou d'accompagner ou d'être accompagné. Beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Pour quoi qu'il en soit, c'est pour mettre de l'ordre et d'avancer avec confiance. Et justement, confiance en quoi? Confiance à cet engagement que l'on prend et ses responsabilités aussi envers l'immobilier. Donc, dans ce contrat, dans ce partenariat, le pacte le pacte ou les fiançailles, l'engagement que l'on prend, quoi qu'il en soit, ben, c'est périlleux. Voilà, c'est pas sans difficulté, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place qui doit être faite. C'est peut-être le temps de lever l'ancre, vous voyez, le temps de trouver une solution. Et la clé est ici, hein. Donc il y a bien l'invitation à trouver une solution, quoi qu'il en soit, pour éclaircir une situation, les doutes, les incertitudes, le manque de confiance en soi, ou de suivre aussi son instinct, d'être à l'écoute de son intuition, peut-être aussi même de faire en sorte que ses rêves se réalisent. C'est vraiment voilà, c'est d'être concentré, déterminé à aller jusqu'au bout de ses rêves. Et ici, dans la révélation avec le livre, on a l'étoile, vous voyez, les vœux, les espoirs, les secrets révélés, les informations ou les dossiers. Donc ici, euh, avec la consultante, donc si c'est un guide, si c'est voilà, c'est un qui est connecté, hein, on parle de connexion ici ou de fusion, d'honnêteté, de sincérité avec cette personne, c'est aussi une personne peut-être qui pas qui cache, mais au contraire qui cherche à savoir, qui cherche les conseils ou qui conseille. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être vous qui conseillez ou vous êtes conseillé, vous êtes éclairé, mais je pense que c'est une personne fiable, une personne plus âgée ou une personne voilà. Mais on voit ici qu'il y a de la confiance dans les deux personnages et que il y a le fait de se découvrir comme dans un livre. C'est une nouvelle histoire. On écrit une nouvelle histoire ensemble ou indépendamment, mais c'est s'engager à faire des démarches, à faire des recherches, à s'informer, à étudier, à se découvrir ou à s'écrire une nouvelle histoire ou tourner une page aussi, hein. C'est peut-être aussi ça, tourner une page, mais avec beaucoup d'espoir. Dans la maison de la lettre, bah, les souris, vous voyez, donc ici, ça nous donne 5 ans, donc 5, on revient toujours sur l'arbre. Vous voyez, ce qui vous serait, c'est peut-être ça, le résultat, l'analyse, le message, la décortication. Vous voyez, c'est ça, on met de l'ordre dans ces documents. Donc, c'est stressant, s'occuper des paperasses, l'administration, etc. Donc, oui, effectivement, ça peut être stressant. Ça peut être aussi le fait de trouver une solution pour régler une facture euh, ou d'attendre une réponse. Ou voilà, oui. Hop, et la récolte. Donc il y a le fait de récolter des documents et d'avoir un entretien. Donc il va être amené à se déplacer pour régler ce document, peut-être concernant le foyer ou l'immobilier. Et il y a une personne de confiance, donc il y a une stabilité émotionnelle. Le seul défi, le challenge, c'est cet engagement que l'on prend. C'est-à-dire que, voilà, c'est une forme ça peut être une assurance, quoi. Voilà. Mais on a confiance, hein, ils ont confiance, mais ça stresse, ça ronge quand même. C'est un petit peu le désordre. Il peut y avoir aussi des désirs intimes, hein. Il y a peut-être un rapprochement, justement, la boucle est bouclée. Il y a peut-être un rapprochement entre ces deux personnes voilà. Il y a peut-être aussi le fait
un affaiblissement. Il y a peut-être envie de rénover son intérieur, de décorer, de faire quelques travaux. Mais ce qui inquiète, c'est peut-être le coût financier. Mais voilà, c'est inévitable parce que peut-être que le logement s'effrite un petit peu ou la déco est un petit peu désuète. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a peut-être ça, hein, le fait de, voyez, de, d'embellir, hein, de décorer, d'embellir, d'assainir, hein, ce lieu de vie. Mais c'est un coût, c'est un coût. Donc là, ici, il va falloir trouver une solution pour améliorer son lieu de vie. Dans la maison du consultant, donc le consultant qui se trouve dans sa diagonale, bon, on nous parle bien ici de l'immobilisme, donc les doutes, les incertitudes, les peurs, le mental qui rumine, les malentendus, la confusion est complètement perdu. On voit bien que ça suit la lune, donc on est bien sur le mental, sur les pensées, sur les idées, sur les... Voilà. Là, pour l'instant, c'est dans le brouillard dans la tête. Peut-être aussi peut nous parler d'illusions ou alors de rêves, hein. C'est beaucoup d'imagination, mais ça crée des perturbations. Donc le fait ici qu'il y a bien le fait de se libérer de quelque chose, le prendre une décision, hein, par rapport à ces nouvelles apportées, il y a une solution qui vient de la tour, donc une invitation à sortir de l'enfermement et à se libérer justement d'un mental, d'un manque de confiance en soi. Pour la consultante ici, eh ben, on a le cercueil. Donc, 37, bah, oui, là, c'est la rupture, hein. Donc là, ici, c'est la délivrance. Il peut y avoir des blessures affectives, en fait. Il peut y avoir quelque chose qui chagrine un petit peu ou quelque chose qui ronge de l'intérieur, hein. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein. Euh, il y a peut-être le fait de faire le deuil d'une situation. 4, l'encre. Pour le consultant, on a les nuages. 34, ça nous donne. 34, elle est dans la maison des nuages. C'est l'encre. Ah non, c'est l'encre, c'est 35. Le 34, c'est les poissons. Donc, l'abondance, la prospérité, les négociations financières. Voilà, Donc, il peut y avoir ici, oui, des inquiétudes concernant le domaine financier. Trouver une solution, éclaircir une situation. Et là, c'est peut-être les économies. Vous voyez, c'est de faire confiance ou d'avoir une personne de confiance qui encourage ou une personne économe, hein, qui est réservée, euh, peut-être aussi qui cache ses réelles intentions. Quel est son intérêt dans la situation, dans la relation? Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. C'est peut-être ça, hein, par rapport au passé. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu, là, il y a de la confiance émotionnelle et en même temps, dans quoi on s'engage, etc. Donc, c'est peut-être ça le serpent, prudence sur le projet à long terme. Pour l'instant, voilà, on peut nous parler d'une, alors, ça peut être ici une personne féminine qui communique avec les défunts ou qui traverse une épreuve de deuil, quel qu'il soit, hein, que ce soit d'une personne ou d'une situation, ou d'une rupture affective dans le passé ou la fin d'un travail pour un nouveau. Voilà, il y a une grande transformation ici pour la consultante. C'est un grand changement, son changement intérieur. Vous voyez, comme je disais, s'il y a des réajustements à faire, là, c'est des inquiétudes pour le consultant, hein, c'est le coût financier de ce réajustement. Dans la maison du lys, le lys, l'ours, les oiseaux, les communications. 42, ça fait 6. On revient toujours sur les nuages. Donc, on nous parle bien effectivement de sécurité et stabilité.
Dans la communication qui apporte la paix et la sérénité, ça concerne bien l'entretien et le document officiel. On officialise, c'est comme si qu'on déclare, on fait une déclaration. Ça peut être de s'occuper de ses papiers administratifs, même peut-être civils. Vous voyez, donc c'est ou alors des messages euh, honnêtes et sincères. On a la période de l'hiver aussi avec le lys. Il y a peut-être le fait de communiquer par rapport à cette situation qui était jusqu'à présent gelée ou alors froid. Hein. Ça peut être des communications froides, quelque chose qui est tendu, mais il y a de la sincérité, tranquillité, paix, honnêteté dans les communications. Donc, vous voyez que ici, avec les nuages, le cercueil, les communications, et ce qui stresse, qui ronge de l'intérieur, affronter ses démons intérieurs, et en même temps là, l'état d'esprit, qui est un petit peu dans le brouillard, un petit peu confus. Voilà, il y a peut-être le fait de vouloir rénover son intérieur, sa zone de confort, et puis bah, on échange, hein, on échange, on prend le temps de se découvrir, on prend le temps justement d'exprimer ses émotions, c'est de se faire confiance, d'être fidèle, d'être loyal, c'est aussi d'apporter de la couleur aussi dans quelque chose de sombre, vous voyez, et quelque chose comme ça. Il y a peut-être le fait d'envie de décorer, de mettre de la couleur dans sa vie. Dans la maison du soleil, le renard, le serpent, donc le serpent l'arbre, l'enfant, l'enfant la cigogne, et nous avons les poissons. Donc, ici, non, c'était ici, non, là, ça, moi, c'est des inquiétudes financières, mais là, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34. Oui, c'est ça. C'est les poissons. Donc ici, succès, réussite. Vous voyez, donc il peut y avoir ici une bonne nouvelle professionnelle qui, par la même occasion, on pourrait éventuellement parler d'augmentation ou de négociation sur sa part de responsabilité financière. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça, 65, ça nous donne 11. Vous voyez, c'est peut-être sa part sa part financière, sa part de son héritage aussi. Hein, ça peut nous parler d'héritage. C'est peut-être aussi de trouver un emploi pour augmenter ses revenus. Donc, il y a peut-être d'officialiser quelque chose dans ce sens ou de trouver des appuis, du soutien par rapport des aides de l'État. C'est possible aussi. Dans la maison de la Lune. Donc la Lune, ici, le jardin, donc le lieu de rencontre, l'entretien, le rendez-vous. Nous avons les révélations. Vous voyez, donc ici, ça concerne bien un dossier. Hein. Donc on nous parle bien de révélations. 58, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De ce que ça concerne bien l'enfant. Donc, on peut nous parler ici de dossiers concernant l'enfant, quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir des révélations qui apportent une nouveauté ou un dossier pour quelque chose de nouveau ou peut-être révélation peut-être par rapport à des analyses médicaux pour une grossesse ou la naissance d'un enfant. Vous voyez, tout à l'heure, je disais le soir, il y a l'idée peut-être aussi, euh, c'était vraiment tout neuf, c'est une nouvelle histoire en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est d'écrire ça, pour tourner la page et puis peut-être aussi besoin de ressentir quelque chose de profond et d'écrire son histoire ou de tourner la page de cette histoire et écrire une nouvelle histoire. On est bien dans des révélations. Donc là, on se découvre, on prend le temps de se découvrir. Il y a peut-être aussi le fait de découvrir des choses qui étaient cachées. Hein, donc il peut y avoir ça. Donc ces messages, ces informations, ça peut toucher émotionnellement. Et là, ben, ça permet aussi à la relation de grandir, d'évoluer,
Le fait de vivre ensemble, eh ben, voilà, on découvre une autre facette de l'autre personne. Si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, il y a peut-être aussi, vous êtes au point de non-retour pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, hein, de partir, voilà, mais juste histoire de remettre un petit peu de l'ordre dans ses pensées, donc voilà. Et là, le défi, le challenge, c'est justement ça, c'est d'évoluer ensemble et progressivement et de prendre le temps de se découvrir. La chance et l'opportunité que ce cavalier apporte, ces messages, ces révélations, ces découvertes, eh ben, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est beau, c'est joli et en même temps, ben, c'est pour le bien-être, c'est la communication. Il n'y a rien de tel. Et ici, ces révélations, vous voyez, la consultation et le livre. Donc, on est bien sur le fait de découvrir quelque chose, ou d'être conseillé, d'être informé, ou d'être orienté, ou d'étudier aussi, tout simplement, d'analyser la situation. Donc là, on prend un choix, une décision de partir, hein, ou d'aller vers quelque chose de nouveau, donc peut-être quitter un logement pour un autre. Donc on fait du tri, on déménage. Là, on a bien la clé, hein, du logement, ou on cherche une solution. Ici, l'inquiétude, malgré tout, c'est peut-être justement les dépenses de ce voyage ou de ce déplacement ou de ce déménagement. Ça, c'est possible. Là, on est bien sur un contrat. C'est quelque chose que l'on rêvait, mais en même temps, c'est troublant, quoi. Ça perturbe un petit peu. Ou alors, il y a peut-être le fait d'avoir perdu un document, ou alors d'être complètement confus, de ne pas avoir compris peut-être le document qu'il fallait apporter. Alors, du coup, on est rappelé, etc. C'est possible. Ici, ça peut concerner le milieu médical pour, voilà, peut-être une visite médicale par rapport au domaine professionnel. Il y a peut-être le fait de travailler dans le milieu de la santé. Il y a peut-être le fait voilà, changement de poste ou un nouveau projet sur le long terme. Pour le consultant, ici, il va falloir affronter quand même la consultante qui est en face, qui a besoin de savoir, de comprendre, de découvrir, peut-être aussi d'affronter, hein, une réalité, voilà, de sortir d'une illusion, voilà, c'est concret, c'est quelque chose besoin de se sentir libre aussi, de ne pas se sentir enfermé, de ne pas se sentir étouffé. Et ici, là, la sécurité et stabilité, justement, par rapport à ces doutes du consultant, on voit qu'il y a quelque chose qui éclaircit, c'est les actions, c'est la prudence, c'est d'avancer avec prudence, c'est d'être, ce que l'on recherche, c'est la sécurité et la stabilité pour pouvoir avancer tranquillement, et, évaluer aussi tous les voies, toutes les possibilités qui s'offrent à lui autour de lui, la voie et la direction, c'est par la communication honnête et sincère ou avec une personne d'autorité qui fera la différence. Justement, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut nous parler aussi d'agences de location ou de peut-être maison notariale, ça peut être un notaire, ça peut être suite à un héritage, ça peut être, voilà, mais en tout cas, ici, c'est une personne honnête, une personne loyale, une personne qui travaille pour la justice. Ici, ça peut concerner aussi le domaine financier. Là, eh ben, on fait le tri, on remet de l'ordre. Donc ici, justement, hein, c'est pour parce qu'il y a des inquiétudes. Donc, ça crée des tensions quand même, ces inquiétudes, ces doutes, ces incertitudes concernant les domaines financiers, ou peut-être une demande de prêt, ou peut-être d'être dans l'attente enfin, de recevoir cet héritage. Mais en tout cas, ici, il y a une forme de confiance et de révélation et de découverte. Et enfin, on termine avec les quatre dernières cartes. Donc, la clé qui se trouve dans la maison de la tour, le bouquet, le chien, le cœur. Donc, on voit bien que ça suit les côtés. Donc, le cœur, le cercueil pour la consultante. Donc, l'étoile, le livre, la lune, le jardin, la cigogne. On a la clé, la solution, vous voyez, la délivrance, donc si c'est la naissance d'un enfant, si c'est aussi un déblocage d'une situation, hein, qui fait plaisir, ou une invitation à sortir de sa zone de confort, ou un enfant qui grandit, qui évolue, ou un projet, effectivement, voilà, cette sensation de liberté, c'est déployer ses ailes, c'est prendre son envol, prendre sa liberté, et puis d'aller vers quelque chose de nouveau, voilà, peut-être une nouvelle vision de la vie aussi. Donc là, ici, succès, ouverture, réponse et solution concernant le changement
ou concernant cette nouveauté, cette naissance. 7, 8, 9, 10, 20, 55. Et ben, ça donne encore une fois le l'arbre. Vous voyez, donc ici, délivrance, hein, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une évolution. Concernant les poissons qui se trouvent dans le lys, l'ours, on a les chemins, la voie et la direction, donc les options et les possibilités qui s'offrent pour négocier. Il y a peut-être le fait de négocier peut-être sur un moyen de transport ou sur un voyage ou un déplacement. Il y a peut-être aussi le fait de négocier le domaine financier par rapport au coût de ce déplacement. Il y a peut-être, voilà, tout simplement aussi de prendre le temps aussi de se découvrir et d'être honnête, d'être prêt ou prête à s'engager. On a ici 56, ça nous donne encore une fois la maison. Donc ça peut être aussi un déménagement, un changement de son lieu de vie aussi. On est bien un changement, déménagement, changement de voie. Il y a un changement, changement de voie, changement de direction. Et quasiment il y a bien cette énergie de septembre, une réorganisation ou un changement complètement dans sa vie. L'encre, sécurité et stabilité qui se trouve dans la maison des nuages pour le consultant, l'ours. Donc là, ici, force, courage, sécurité, stabilité, honnêteté, loyauté. Bref, bon, bah ici, c'est que du bon, quoi, pour très longtemps. Euh, 4, 5, et ça redonne sur c'est incroyable, tout est misé sur cet arbre, sur la santé, sur la famille, sur le passé, sur l'origine, sur la source, sur il y a quelque chose qui est en cours de développement et pour longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une forme de renaissance, carrément. Et justement, la croix, la tristesse, le chagrin, eh ben, c'est le jardin. Vous voyez, c'est la tristesse, le chagrin, c'est les émotions profondes, c'est l'histoire. Le fait de tourner une page, ben, voilà, on en rêvait de pouvoir passer à autre chose et en même temps, il y a peut-être voilà, des doutes, des inquiétudes ou des... Hmm. Je pense qu'il y a plus de peur. Il y a un rassemblement ici. Un rassemblement le soir ou la nuit. 56, hein, c'est toujours là, hein, toujours. Vous voyez, la famille, hein, toujours, hein. C'est un rapport avec la famille, le passé. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est avoir un manque de confiance? Pas, en fait, c'est l'origine, c'est l'histoire. L'origine de l'histoire qui est la cause de ce trouble. Et peut-être que vous cherchez à travailler sur ce trouble. Peut-être de vous faire accompagner par un thérapeute, par voilà, une personne qui peut vous aider. Peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de septembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.